Une déclaration vraiment urgente de Washington concernant la situation au Moyen-Orient. Les services de renseignement américains disposent d'informations selon lesquelles la Chine se prépare à fournir à Téhéran des pièces détachées et des composants pour des missiles. Et dès à présent, la Chine apporte une aide financière au régime des ayatollahs pour poursuivre la guerre. En fait, cela signifie que la Chine est prête à aider le régime dans la guerre contre les États-Unis. Des informations ont précédemment circulé affirmant que la Russie fournit à l'Iran des renseignements aidant le régime des ayatollahs à attaquer des positions américaines dans la région. Les renseignements américains ont confirmé l'information, mais Donald Trump a minimisé l'affaire tout en admettant que les Russes pouvaient aider les Iraniens à attaquer les Américains. En même temps, la Maison-Blanche a tout simplement créé la stupeur en déclarant qu'ils avaient demandé au Kremlin de ne pas aider les Iraniens à tuer des soldats américains et qu'ils espéraient que Vladimir Poutine les écouterait. Mais pendant ce temps, la Chine a déclaré qu'il était temps de commencer des négociations sur l'Iran, sinon la guerre pourrait s'éterniser et encore plus de parties pourraient y entrer. Mais ici aussi, je propose d'analyser un point très important, car la Chine peut actuellement jouer fortement sur la possibilité même d'une aide financière et militaire à l'Iran. Et Pékin ne fait pas cela par hasard, car déjà en avril, Donald Trump se rendra à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Les services de renseignement américains disposent d'informations selon lesquelles la Chine se prépare à fournir à Téhéran des pièces détachées et des composants pour la fabrication de missiles, ainsi qu'une aide financière. Selon l'un des interlocuteurs de CNN, Pékin agit avec une grande prudence dans son soutien à Téhéran, sur fond d'opérations militaires menées par les États-Unis et Israël contre le régime des ayatollahs. La Chine souhaiterait que la guerre prenne fin, car cela met en danger l'approvisionnement en ressources énergétiques. En particulier dans le second cas. Des hauts dirigeants des entreprises énergétiques publiques chinoises ont déclaré à Bloomberg que Pékin exerce discrètement des pressions sur les responsables iraniens et les exhorte à s'abstenir de toute action susceptible de perturber l'exportation de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz. La Chine dépend fortement des livraisons de gaz naturel liquéfié et de pétrole en provenance des pays du Golfe Persique. Des diplomates cités par Reuters ont aussi signalé que Pékin déplore l'interruption des livraisons d'énergie par le détroit à cause des actions de Téhéran. Le ministère chinois des Affaires étrangères, de son côté, a officiellement appelé à garantir la sécurité de la navigation sur cette voie maritime. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un baril sur 5 des livraisons mondiales de pétrole et environ 30% du gaz naturel liquéfié. Mais l'Iran a clairement commencé à coopérer avec les Chinois. Par exemple, il est rapporté que les équipages des navires civils, bloqués dans le golfe Persique en raison des hostilités, ont de plus en plus recours à des tactiques de tromperie numérique. Les capitaines de pétroliers et de porte-conteneurs modifient massivement les données de leur système de transpondeurs, faisant passer leurs navires pour des navires chinois. Selon les données des plateformes de surveillance, au moins 10 navires ont modifié leurs signaux de destination en indiquant une destination chinoise au cours de la semaine dernière. Au final, les Iraniens n'ont pas attaqué ces navires. Le principe est très simple. Ils hissent le drapeau rouge en disant « Nous sommes chinois » et l'Iran répond « D'accord, nous ne vous touchons pas ». Et voici un exemple. Le navire Iron Maiden a effectué un passage rapide par le détroit d'Ormuz en s'identifiant temporairement comme un bâtiment sous contrôle chinois. Mais lorsque le navire est sorti de la zone de danger, il s'est de nouveau identifié. D'ailleurs, Reuters avait précédemment rapporté que l'Iran et la Chine avaient entamé des négociations pour l'achat de missiles anti-navires supersoniques que l'Iran pourrait utiliser pour attaquer des navires américains. Selon les sources de Reuters, l'Iran s'intéresse aux missiles chinois SM-302, ayant une portée d'environ 290 km/s. Il s'agit d'un système spécialement conçu pour détruire de grandes cibles navales, avant tout des groupes aéronavals. Leur principale caractéristique est leur vitesse et leur profil de vol, parce qu'ils se déplacent à une vitesse supersonique tout en volant à une altitude extrêmement basse, en glissant littéralement au-dessus de l'eau.
Pour les systèmes de défense anti-aérienne des navires, cela signifie un temps de réaction minimal. C'est très dangereux. Autrement dit, même la flotte technologiquement avancée des États-Unis d'Amérique se retrouve face à un problème très sérieux. Officiellement, les négociations concernant l'achat de ces missiles par l'Iran auprès de la Chine ont commencé il y a environ 2 ans, mais elles ont réellement pris de l'ampleur après l'escalade militaire de l'année dernière, lorsque les États-Unis ont frappé des sites nucléaires iraniens. Après ces événements, une délégation iranienne menée par le ministre de la Défense s'est rendue en Chine, faisant passer les négociations du technique au politique. C'est très important. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités de Pékin ne confirment rien. Le ministère des Affaires étrangères déclare ne pas disposer d'informations, tandis que le ministère de la Défense préfère simplement garder le silence. Et d'ailleurs, c'est une diplomatie chinoise classique. Nier la participation sans pour autant exclure la possibilité d'une telle participation. Autrement dit, ils ne disent pas « non, nous ne participons pas », mais laissent entendre qu'ils pourraient s'en participer. Et maintenant, le ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, déclare que le dialogue entre les États-Unis et la Chine est vital pour éviter des erreurs mondiales, y compris en ce qui concerne l'Iran. Je souligne que dès le mois prochain, Trump prévoit de se rendre à Pékin et d'y rencontrer Xi Jinping. Et il est important de comprendre ici que la Chine utilisera cette menace d'aider l'Iran comme levier dans les négociations sur Taïwan. La Chine dit vouloir la fin rapide de la guerre au Moyen-Orient, mais ce n'est pas vrai. Elle préfère qu'elle dure jusqu'à la rencontre Trump-Xi Jinping. Je rappelle que Xi Jinping a déjà mené à grande échelle des exercices militaires autour de Taïwan. Il a intensifié le différend diplomatique avec le Japon à cause de la remarque du Premier ministre Saneta Takaichi, selon laquelle une attaque de la Chine contre l'île de Taïwan, gouvernée démocratiquement, pourrait provoquer une réponse militaire de la part de Tokyo. Xi Jinping s'est à plusieurs reprises confronté à des navires philippins dans les zones disputées de la mer de Chine méridionale. Tous les acteurs mentionnés sont des partenaires ou des alliés des États-Unis d'Amérique. Et parallèlement à cela, Pékin semble dire que si les États-Unis, s'ils nous laissent notre zone de responsabilité, notre région, et réduisant à leur pression dans la région Indo-Pacifique, alors nous n'aiderons pas l'Iran et nous ne nous impliquerons pas dans votre guerre. Mais Pékin laisse aussi entendre qu'il pourrait tout de même le faire. En gros, si vous ne relâchez pas la pression dans notre arrière-cour, alors nous pourrions aider l'Iran avec des missiles. Et là, je rappelle que le Washington Post, citant 3 responsables américains, a écrit que la Russie transmet déjà à l'Iran des données de renseignement pour cibler les frappes contre les troupes américaines au Moyen-Orient. Depuis le début de la guerre, le 28 février, Moscou partage avec Téhéran des données sur les installations militaires américaines, navires et avions compris. Et à ce sujet, Donald Trump a fait aujourd'hui une déclaration vraiment étrange. Des journalistes ont demandé au président Trump s'il était au courant que Moscou soutenait d'une manière ou d'une autre l'Iran. Dans cette guerre, Trump a répondu qu'il n'avait aucune raison de le penser. Il a ajouté que même si la Russie transmet des informations à l'Iran, ils ne font pas très bien leur travail, puisque l'Iran ne s'en sort pas très bien. Cependant, Trump a ensuite affirmé avec assurance que la Russie pouvait fournir à l'Iran toutes les informations qu'elle voulait. Mais il a souligné que ceux qui reçoivent ces informations sont débordés, donc ils ne peuvent soi-disant pas en profiter. Selon Trump, cela réduit l'efficacité du soutien russe. Autrement dit, Trump dit d'un côté qu'il n'y a pas un tel soutien, puis il dit que même s'il existe, et il existe très probablement, les Iraniens le reçoivent, mais ne peuvent pas en profiter. Et juste après Donald Trump, l'envoyé spécial du président américain, Stephen Witkoff, s'est tout de même adressé à la Russie avec une demande insistante de ne pas transmettre à l'Iran des données de renseignement qui pourraient être utilisées. Et je l'ai dit avec insistance, a souligné Stephen Witkoff en répondant à la question de savoir s'il avait parlé à la direction russe de l'inadmissibilité d'une telle assistance. Witkoff n'est pas entré dans les détails, mais on se moque déjà un peu de lui, disant qu'une simple demande ne suffit pas. En fait, je rappelle que les Russes dirigent des missiles et des drones iraniens contre les militaires américains, et pour cela il faut punir, pas demander. Il ne faut pas agir ainsi. Le comportement de Trump est étrange. Il dit « ce n'est pas grave, peut-être qu'ils aident », puis s'emporte contre un journaliste, on parle de choses sérieuses et tu parles encore de la Russie. En général, c'est un comportement étrange, mais nous verrons comment l'histoire va évoluer avec le soutien probable de l'Iran par la Chine.
Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Merci à tous, au revoir à tous.